Lundi 18 décembre, c'est à Saint-Ouen, bien loin des locaux frontistes du 13e arrondissement, que Florian Philippot inaugure le siège de Jeune Parti. Dans l'attente de Jo Meyer, l'ex-frontiste et équipe s'établissent dans un appartement loué à Marcel Campion. Il reste enthousiaste, malgré tout. Maxime Thiébaut, vice-président du parti, et ancien directeur de cabinet de Nicolas Dupont-Aignan, prédit un avenir prometteur. Le paysage politique est en train de se redessiner, soutient-il. D'ailleurs, le dernier sondage IFOP sur les intentions de vote aux élections européennes indique 2% pour les patriotes. Pour un parti nul. Il y a moins de 6 mois, c'est un grand pas. Avec Nicolas Dupont-Aignan, déjà connu 4 ans à 0%, le président du parti assure que les patriotes ont toute leur place sur la scène politique qu'ils ont à peine investie. Il s'agit d'abord de définir un projet clair, ce que nous avons fait dans notre charte du 7 novembre, qui trouvera de lui-même espace politique, composé de gens de droite comme de gauche. Aujourd'hui, selon Florian Philippot, le parti compte 6000 adhérents, dont 60% n'avaient pas d'expérience politique, et parmi les 40% restants, une majorité est issue du Front National, certains de Debout la France, de Looper, et même de la France Insoumise. La représentation laisse, pour l'instant, à désirer avec un député, 3 députés européens, 33 conseillers régionaux, une centaine de conseillers municipaux et 2 conseillers départementaux. Les élus, eux, ont tous migré ou presque depuis le Front National. Parmi eux, on compte José Évrard, Mireille Dornano, Sophie Montel ou Karine Averlan. Même le restaurateur habituel des membres du FN est prié de choisir quand au FN, la pilule passe mal. José Évrard est traité de traître. Marine Le Pen multiplie les attaques envers anciens bras droits. Les militants se déchirent par posts interposés sur les réseaux sociaux. En début de semaine, Tonton, le restaurateur habituel des membres du Front, est même prié de choisir Cannes, accusé d'avoir adhéré au parti de Florian Philippot. Maxime Thiébaut raconte que les militants adeptes de la double appartenance ferait l'objet d'une chasse aux sorcières au Front National. Plusieurs militants m'ont confié qu'il avait reçu des lettres de renvoi du FN, à la suite de leur adhésion, détaille-t-il. À accent grave. La dureté du Front, les patriotes opposent leur souplesse. La double appartenance ne me pose aucun problème, affirme Florian Philippot. Si les vieux partis refusent cette pratique, c'est leur problème. Nous sommes un parti ouvert, renchérit Maxime Thiébaut. Comprendre, contrairement au Front National. Nous prenons le meilleur de la gauche et de la droite, continuait-il, en citant des personnalités inspirantes. Pour le parti, comme François Mitterrand mis à part sa politique européenne, le général de Gaulle, bien sûr, mais aussi Dominique de Villepin pour discours sur l'Irak en 2003, ou encore Arnaud Montebourg et sa conception du Made in France. On l'aura compris, les patriotes se présentent comme un parti jeune, ouvert et attractif, que les reproches des vieux partis n'atteignent pas. Je n'ai aucun doute sur le fait d'être élu président, mais cela ne suffit pas. Faute de subventions publiques, les patriotes n'êtes financés que par les adhésions et les dons, assure Florian Philippot. Grâce aux députés européens, certains événements aussi subventionnés par le budget 400, alloué aux eurodéputés. La plupart des conseillers régionaux font aussi don de 10% à 20% de leur indemnité mensuelle, ajoute Maxime Thiébaut. Malgré tout, la somme reste loin du budget du Front National et les patriotes doivent aujourd'hui faire avec les moyens du bord. Ils se concentrent, pour le moment, sur la rédaction de leur statut, car le premier congrès du parti se tiendra à Arras, le 18 février prochain. Au programme table ronde, débat et prise de parole individuelle, vote des statuts, élection des référents locaux et, bien sûr, du président. Je n'ai aucun doute sur le fait d'être élu président, affirme Florian Philippot. D'ici là, les patriotes seront présents, fin janvier, aux 2 élections législatives partielles du Val d'Oise et de Belfort, parce qu'un parti politique est fait pour être représenté, rappelle l'ancien bras droit de Marine Le Pen. Un entraînement pour les élections européennes de 2019, dont Florian Philippot a vocation à être tête de liste.